Marion Marshall rejoint Zemmour. Présidentielle 2022, le pari risqué de Marion Maréchal chez Éric Zemmour. À 32 ans, l'ancienne députée du Vaucluse a officialisé son ralliement au candidat d'extrême droite, entérinant sa rupture avec Marine Le Pen et le Rassemblement national. Voilà venu le moment de Marion Maréchal. Quand la France donne rendez-vous, on ne tergiverse pas, on y va. Alors je suis là, a-t-elle lancé depuis l'estrade du Zénith à Toulon, dimanche 6 mars, en ralliant Éric Zemmour, Reconquête. Mais beaucoup se demandent, jusqu'aux proches de la jeune femme, ce qu'elle vient faire dans cette galère. La guerre en Ukraine et l'indulgence que manifeste le candidat nationaliste pour le président russe, Vladimir Poutine, ont fait baisser les intentions de vote en sa faveur. Le discours de l'ancienne députée du Vaucluse n'était retransmis sur aucune chaîne de télévision, en raison du temps de parole d'Éric Zemmour déjà écoulé. Je ne comprends pas. Ni le lieu ni le timing, souffle son ami François Devoyer. Ces derniers jours, Marion Maréchal semblait dos au mur. Alors qu'elle avait quitté la politique en 2017, lâchant ses équipes en pleine législative en Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle a fort mal géré son retour, en janvier, distillant maladroitement de petites confidences, sans trancher, assurant que la politique la titillait, mais qu'elle ne voulait pas recréer des fractures familiales. Elle ne soutiendrait pas sa tante, Marine Le Pen, prévenait-elle toutefois, en dépit de sa promesse de se porter vers le mieux placé. L'effet de surprise s'est depuis évaporé, son ralliement ne faisait plus de doute. Pressée par l'équipe Zemmour d'accélérer au motif qu'il y a une campagne à mener, Marion Maréchal n'avait en réalité plus le choix. Je ne vais pas vous mentir, il fut difficile de prendre cette décision, a-t-elle lancé dimanche. Fascination pour Poutine. Des ressorts idéologiques l'ont poussée à sauter le pas. Sa ligne politique la porte vers Éric Zemmour, dont elle est bien plus proche que de Marine Le Pen, catholique traditionnaliste, identitaire, réactionnaire sur les questions de société, libérale en économie, elle partage avec lui son obsession pour l'islam et l'immigration. Elle s'est rendue en Hongrie avec Éric Zemmour, leur modèle commun d'État illibéral. On s'aime bien, avait dit le précandidat après un déjeuner avec elle et des membres du gouvernement hongrois. Cela fait des années qu'on se voit en tête-à-tête. Elle partage avec lui, et de longue date, la même fascination pour Vladimir Poutine, qu'elle défend en toute occasion. Ce qui est sûr, c'est que M. Poutine est un patriote. Il défend les intérêts de son pays. Et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien, disait, en février 2014, la jeune députée sur iTélé. La Russie, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas une dictature. Invitée régulière de l'ambassade russe à Paris, elle s'était rendue en 2019 au Forum économique de Yalta, en Crimée, la péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014, après avoir tenu une conférence à Saint-Pétersbourg, et a noué à Moscou de solides amitiés avec des oligarques proches du Kremlin.